aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h moins 5, la revue de presse internationale. Et on vous amène au Canada pour commencer. Bonjour Alexandre Lepoutre. Bonjour. Alors de quoi vous allez nous parler ce matin ? Eh bien d'un cap qu'on vient de franchir, celui des 41 millions d'habitants. Une hausse de 1 million en un an poussée par l'immigration. Alors le journal de Montréal prend l'exemple du Québec qui a atteint un niveau record d'immigrants temporaires. Pas de quoi calmer les esprits, écrit l'actualité, car si l'immigration faisait largement consensus au Canada, les tensions se font de plus en plus sentir entre le Québec et le gouvernement fédéral. Pour le Premier ministre du Québec, l'immigration est responsable à 100% de la crise du logement que traverse le pays. Faux, lui répond Ottawa. Des propos 100% irresponsables, titre le journal La Presse. Reste que le Québec compte bien se faire entendre. Il n'écarte pas l'idée de tenir un référendum pour rapatrier les pouvoirs en immigration si Ottawa ne diminue pas de moitié le nombre d'immigrants temporaires. On va maintenant en Irlande retrouver notre correspondante Clémence Pénard. Il est question de Taylor Swift et ses origines, mais de quoi précisément ? Les racines irlandaises de Taylor Swift, la pop star qui sera en concert pour 3 nuits de suite ce week-end à Dublin, est une Derry Girl, titre The Irish Times, en référence à la série à succès qui se déroule en Irlande du Nord. La directrice du musée de l'émigration irlandaise, s'exprimant sur la RT, a déclaré que les arrière-grands-parents de la chanteuse Susan, couturière de son état, et Francis, un tisserand, avaient quitté l'Irlande pour les États-Unis en 1836. Tous deux âgés de 21 ans se seraient alors rencontrés pendant la traversée sur le bateau avant de se marier à Philadelphie, détaille la radio Newstalk. Le musée espère ainsi pouvoir présenter toutes ses découvertes généalogiques à Taylor Swift lors de son séjour à Dublin. Et enfin, direction Maroc. À la une de la presse marocaine, Alexandre Aublanc. Eh bien, du contrat de mariage qui n'est plus exigé pour les couples qui veulent séjourner à l'hôtel, titre le site d'information Média 24. Le ministre de la Justice a récemment annoncé que cette pratique était illégale, explique telle quelle, une bonne nouvelle pour les défenseurs des libertés individuelles, pour qui cette pratique vieille de plusieurs décennies était discriminatoire. Des hôtels ont déjà reçu des instructions orales pour ne plus exiger ces contrats, détaille l'Observateur, mais des établissements se refusent encore à appliquer cette réforme au prétexte qu'elle n'a pas été officiellement formulé par écrit. Le quotidien Les Échos qui appelle de son côté à ce que cette petite révolution soit accompagnée de la suppression de l'article 490 du Code pénal qui criminalise les relations sexuelles hors mariage. Merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.